Salut les amis, c'est Timena pour les geeks en parle. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'émission parce que j'avais pas trop le temps, puis j'ai eu un peu des problèmes de gorge et de voix, donc je pouvais pas trop parler. Mais voilà, de toute façon, c'est pas des émissions qui vont sortir assez souvent, mais plutôt espacées. Mais bon, bref. Aujourd'hui, je voulais vous parler des AirPods d'Apple. Je sais pas si vous connaissez ça. Qu'est-ce que c'est que les AirPods d'Apple? Je vais vous en faire la critique puisque je les ai achetés. Ça fait plusieurs mois que je les ai. Je sais plus combien de mois exactement. Peut-être 2-3 mois, il me semble. Hein, moi. Au moins 3 mois. Ouais. Les AirPods d'Apple, ce sont des écouteurs sans fil. Voilà. Et oui, ça y est, ça existe, les écouteurs sans fil. Mais quand je dis des écouteurs sans fil, c'est vraiment sans aucun fil. C'est-à-dire que vous en avez un dans l'oreille gauche et un dans l'oreille droite, et entre les deux, il y a zéro fil. Alors ça coûte relativement cher, hein, mais comparé à d'autres marques comme Samsung par exemple, les leurs ils sont encore beaucoup plus chers, mais à l'heure actuelle la technologie est tellement miniaturisée qu'on peut pas faire moins cher. Alors c'est vrai que pour les gens qui ont des écouteurs comme ça avec des fils et qui les payent 10, 20, 30 euros pour ceux d'Apple, là, de payer 180 euros une paire d'écouteurs, je peux comprendre que ça fait mal. Il les aurait mis à 100, 120 euros encore, ça aurait été un prix juste. 180, ça fait un peu cher, mais après, c'est toujours du Apple. Bref, quoi qu'il arrive, le prix est quand même assez justifié et c'est tout à fait normal. Alors, ces écouteurs sans fil, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux écouteurs classiques, hein, les EarPods qu'on a avec tous les iPods et tous les anciens iPhones qui avaient une prise jack. Euh, et en fait, à l'intérieur, ils intègrent une batterie chacun, un micro chacun, une puce, peut-être pas chacun là, que sur un seul, ou peut-être sur les deux, ouais, je crois que sur les deux, des petites puces, et des capteurs infrarouges. Je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, donc en fait, c'est livré avec une petite boîte. Et donc on les glisse dans cette petite boîte qui est très jolie, très mignonne, hein, pas une boîte en carton, hein. Non, non, une petite boîte en plastique qui ressemble à une boîte de Tic Tac ou une boîte de fil dentaire. On les glisse dedans, ils s'aimantent et donc au bout il y a des petites rondelles en ferraille qui font connexion au fond sur des pattes en fer et qui fait que la petite boîte, elle a une batterie à l'intérieur et elle va recharger vos écouteurs. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que la boîte on la charge en Lightning, hein, le même prise que votre iPhone. Et comme ça après la petite boîte on peut se la balader et de temps en temps on les remet dedans et dès qu'on les remet dedans ça les recharge. Donc en fait il y a 5 heures d'autonomie annoncées par Apple pour chaque écouteur. Et après, quand on les remet dans la boîte, c'est fait pour tenir une journée. Donc voilà, c'est quand même assez pas mal du tout ça. Ça se connecte très facilement à un iPhone. En fait, la première fois que vous les avez, vous ouvrez la boîte. Il va vous dire, avec votre iPhone allumé, bien sûr. Et là, il va vous dire, est-ce que c'est vos AirPods? On dit connecter et bim, ça se connecte. Ça envoie votre compte Apple, votre compte iCloud dans les écouteurs sur la petite puce. C'est pour ça qu'elle a cette puce. Et du coup, après, si vous avez d'autres appareils Apple, un Mac, un iPad, une Apple TV, alors bien sûr les dernières générations hein, de tous ces produits-là, enfin au moins avec les dernières mises à jour, et bien voilà, vous pouvez switcher d'un appareil à l'autre assez simplement juste en ouvrant la boîte. C'est quand même assez pratique. Alors moi qui ai une Apple TV à la maison, dans la chambre en plus, hein, j'ai changé exprès, je l'ai mis dans la chambre parce qu'il était dans le salon. Ça embête personne. Parce qu'en fait, vous laissez votre téléphone en veille, vous ouvrez les AirPods et bim, ça se connecte automatiquement du coup à l'Apple TV. Vous ferez une première connexion et après c'est fait en 2-2. Et du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui dort à côté de vous, vous pouvez regarder la télé, il n'y aura que la lumière qui va la déranger, si ça dérange la personne. Mais pour le son, vous avez ça dans vos petits écouteurs sans fil et c'est le top quoi. Et si vous n'avez plus vraiment de batterie, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé hier soir, hein. Vous les remettez à peu près 5 minutes, 5-10 minutes dans sa boîte. Le temps d'aller faire pipi, le temps d'aller manger ou boire un petit coup.
et vous remettez vos AirPods, ils sont chargés à 50%, donc vous pouvez encore tenir comme ça pas mal de temps, quoi. Ça recharge hyper vite, donc ça c'est super. La connexion, donc je vous l'ai dit, c'est magnifique entre les appareils. La puce, je vous l'ai dit, c'est pour donc connecter le compte iCloud et qu'il n'y ait pas 50 000 manipulations à faire chaque fois qu'on connecte un appareil Apple. Bien sûr, on peut connecter des téléphones Android ou d'autres appareils Bluetooth, mais bon là, à chaque fois, il faudra les reconnecter dans les paramètres Bluetooth de vos appareils, donc c'est un peu redondant, mais bon, ça marche avec d'autres appareils, bien sûr. L'avantage aussi qu'on a, et ça c'est dans les paramètres Bluetooth de l'appareil, c'est qu'en fait, on peut choisir ce qu'on fait quand on enlève un écouteur. Est-ce que ça met la musique en pause? Est-ce que ça la continue? Voilà, en fait, le capteur infrarouge, on va dire ça comme ça, il capte si votre écouteur il est dans vos oreilles ou pas. Et s'il n'est pas dans vos oreilles, il va couper la musique. Dès que vous allez remettre dans vos oreilles, ça va relancer la musique. Alors ça marche pas hyper bien. Des fois, si vous restez longtemps en pause, il va vous laisser en pause quand vous allez remettre. Je pense que c'est fait exprès, mais bon. Mais franchement, ça c'est topissime. Et donc vous pouvez en mettre un dans votre oreille, un dans l'oreille de quelqu'un d'autre, et bim, ça reprend la lecture. Et comme ça, il n'y a plus besoin de rester à côté pour le fil. Bon, il faut rester à portée de Bluetooth quand même. Mais voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi. D'autres fonctionnalités dans ces AirPods, c'est quand on tape deux fois sur l'écouteur, donc il n'y a pas de partie tactile, mais il sent le mouvement que vous faites. Donc quand vous tapotez deux fois sur n'importe quel écouteur, l'un des deux, ça déclenche Siri. Et avec Siri, j'espère que vous connaissez tous Siri, mettez-le dans les commentaires sur YouTube d'ailleurs si vous connaissez Siri ou pas. Ça déclenche Siri, donc on peut lui demander tout et n'importe quoi, baisse le volume, monte le volume, passe à la musique suivante, etc. On peut aussi lui demander de nous rappeler un rendez-vous, de mettre des trucs dans sa liste de courses, enfin tout ce que peut faire Siri, quoi. Donc ça c'est vraiment topissime aussi, et vraiment un confort d'utilisation, il tombe pas. Après, si vous avez peur qu'il tombe quand vous allez faire du jogging ou quoi, il y a les petites sangles en caoutchouc qui existent pour les relier d'un à l'autre sur Amazon. Donc vous allez chercher ça en tapant AirPods, voilà, vous trouverez des accessoires. Donc ça c'est vraiment le top. Et voilà, de les mettre dans les oreilles, de partir de chez soi, de peut-être pas les quitter quand vous êtes en voiture, même si c'est interdit, mais d'écouter sa musique, voilà, et puis après de sortir de la voiture, on perd pas le fil de sa musique, et puis au moins si on a un appel dans la voiture, on peut décrocher directement. Je sais, les kits main libre, c'est interdit aujourd'hui dans les voitures, mais franchement là, il n'y a pas de fil. Avant qu'ils vous voient, vraiment, vous aurez le temps de le lever, de dire non, mais je ne savais pas à l'oreille, quoi. Puis là, vous n'avez pas le fil qui vous gêne, quoi. Donc ça, c'est vraiment le top pour ça. C'est la liberté qu'on a. Moi, je sais que ça m'est arrivé au début de les mettre au travail, parce que j'ai pas trop le droit de les mettre au travail, mais sur les machines. Et vraiment, il n'y a plus de fil qui me gêne pour travailler. C'est vraiment le top, le top, le top. Oui, encore une fois, le prix est cher, mais pour le confort d'utilisation, si on a l'argent, le prix, franchement, on s'en fout, quoi, parce que c'est vraiment le topissime du topissime. Voilà, voilà les amis, je pense que j'ai tout dit sur ces AirPods. Vraiment, si vous en avez toujours pas acheté, achetez-les. Mais je crois qu'à l'heure actuelle où j'enregistre cette émission, ils sont encore en rupture de stock. Apparemment, Apple les garde pour septembre. Peut-être qu'ils vont les donner avec certains iPhones qui coûteront très cher. Bref, on ne sait pas. Donc, allez voir sur le site d'Apple. Au pire, téléphonez à Apple pour voir s'il y en a, si c'est dispo ou pas. Voilà, à voir donc. Donc n'hésitez pas. Si vous savez toujours pas si vous allez en acheter ou pas, moi je vous dis n'hésitez pas, quoi. Mettez les sous dedans et je vous jure que le confort d'utilisation, il est nickel. Alors si vous n'avez pas d'Apple TV, vous n'allez peut-être pas vous en servir tous les jours, mais si vous avez beaucoup d'appareils Apple, faut pas hésiter, quoi. Voilà, voilà les amis, pour ce numéro des Geeks qui en parlent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Abonnez-vous sur YouTube et mettez des commentaires. Ciao, bye bye.